Dans cette école, on dispense des cours de conduite sur un circuit de glace et on combat les idées reçues. La première, c'est qu'il ne faut surtout pas freiner sur une route enneigée ou verglacée. C'est une mauvaise idée reçue parce que la pédale de frein, c'est notre ami, c'est pas notre ennemi sur la neige et sur la glace. Certes, ça peut faire un petit peu peur de freiner parfois. Il faut surtout pas relâcher le frein quand la pédale tremble, quand elle commence à vibrer, parce que c'est vraiment notre allié, c'est ce qui empêche aux roues de se bloquer. Donc même si ça fait peur, si on a besoin de ralentir, on reste sur le frein. S'il y a un bon conseil à suivre, c'est de projeter son regard au bon endroit. Ce sont nos yeux qui commandent toutes nos actions au volant. Donc regardez là où vous voulez aller plutôt que de regarder là où la voiture se dirige. Et puis un autre conseil, on dit souvent qu'il faut être souple, qu'il faut être doux. C'est vrai, j'ajouterais à ça qu'il ne faut pas saturer trop sa direction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser des gros angles de braquage parce que ça risque d'occasionner des pertes d'adhérence. Concernant l'ESP, le programme de stabilité électronique, il ne faut jamais le déconnecter. C'est un véritable ange gardien, c'est ce qui permet de garder la voiture sur sa trajectoire. Par contre, il y a un cas de figure particulier où on peut être amené à déconnecter partiellement l'ESP en déconnectant seulement l'antipatinage. C'est si vous avez une pente à gravir et que l'antipatinage empêche aux roues de patiner justement, on peut être amené à déconnecter cet antipatinage, mais jamais l'ESP. Enfin, privilégiez 4 pneus hiver pour plus d'adhérence, 2 risqueraient de déséquilibrer la voiture. Et si vous avez des pneus été, un conseil, restez chez vous.